Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je vais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée. Je voulais souhaiter un bon anniversaire bien sûr à tous les lions, hein. Il y a toute cette énergie qui est passée du cancer en lion avec le soleil, toutes les autres planètes, il y a beaucoup de planètes qui suivent. Et donc parler de cette nouvelle lune en lion qui va se passer le 31 juillet au 1er août selon notre fuseau horaire. Donc c'est vraiment le lion, c'est le cœur, c'est le soleil, c'est la passion, c'est l'enfant intérieur, c'est savoir quelle est notre joie, qu'est-ce que c'est qui nous apporte le plus de passion, le plus de joie. Bon, quand je parle de passion, je ne parle pas des passions inférieures, je parle de passions supérieures. Donc c'est vraiment toutes ces choses, toutes les nouvelles lunes sont des opportunités, enfin de toute manière, c'est des cycles de 28 jours et c'est là où on commence un nouveau cycle. Tous les 28 jours, il y a un nouveau cycle et les nouvelles lunes apportent ces nouveaux cycles. Donc je voulais venir, je reviendrai certainement avant la porte du lion, le 8 août, mais là on se prépare pour cette, pour cette nouvelle lune, hein. Et donc je vais tirer quelques cartes pour voir, puis je discuterai de deux, trois idées, hein, je vais voir tirer quelques cartes, passé, présent, futur. Passé, présent, futur, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Alors le passé, c'est la destinée, on est déjà ancré avec notre destinée, on sait déjà, on nous a déjà informé, on est déjà plus ou moins conscient de notre mission sur Terre. Maintenant, on cherche à s'aligner avec ce potentiel. La situation actuelle, c'est l'écoute. On est vraiment à l'écoute, il faut écouter toutes ces choses que l'esprit nous révèle tous les jours dans notre esprit. L'esprit parle à tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas. Mais bon, nous, en tant que travailleurs de lumière, on apprend à écouter ces choses qui viennent de notre esprit. Savoir que même la télépathie avec les mondes supérieurs, mais même la télépathie entre nous, c'est des choses qui vont se développer de plus en plus. On pourra télépathie, c'est-à-dire communiquer à travers nos pensées et recevoir les pensées comme des autres au-delà du langage. Éventuellement, la télépathie va se développer pour des communications holographiques beaucoup plus riches, mais déjà pouvoir commencer à communiquer télépathiquement avec les mondes supérieurs, avec nos guides, avec notre présence je suis, avec toute la compagnie du ciel, les anges, les archanges, le monde spirituel. Savoir que notre ange gardien et notre présence je suis sont les intermédiaires, c'est eux qui traduisent les choses. Notre ange gardien est un c'est la personne qui organise toutes les choses dans le monde par rapport, qui est l'intermédiaire, disons, entre toutes les autres présences spirituelles. Et notre présence je suis, c'est lui qui met en position, qui traduit, qui interprète, qui nous présente les choses et les êtres qui viennent à nous aussi. Et dans le futur, on a le départ, il y a tout un nouveau départ qui arrive. Donc c'est vraiment une sorte de se prépare pour ce départ qui, quand ça va démarrer vite, donc soyons prêts, hein. La seule chose sur laquelle on travaille, c'est la requête. C'est-à-dire, on est en train de faire des requêtes, et donc ces requêtes, on doit savoir qu'est-ce que l'on demande à l'univers pour se préparer. Il faut se concentrer sur ce que l'on veut vraiment, hein. S'il y a des émotions négatives qui peuvent encore remonter, des situations, c'est parce qu'il y a des énergies qui sont bloquées, qui ont besoin de se libérer. Donc, sachez qu'elles vont passer, hein. Ne vous jugez pas. Le pardon inconditionnel, pardonnez aux autres, pardonnez-vous, ça passera beaucoup plus vite, plutôt que de s'accrocher sur le savoir, mais pourquoi ça s'est passé comme ci, ou pourquoi ça s'est passé comme ça, ou le pourquoi, le comment, tout ça. Il faut essayer de lâcher prise sur ces choses. Et ce qui arrive comme l'aboutissant, hein, qui va nous amener dans cette nouvelle lune pendant le mois qui vient, ça va être le renouveau. Il y a un renouveau complet qui arrive, hein. Donc voilà, j'espère que vous passerez une très bonne nouvelle lune, hein, toute cette lune qui arrive là, et que ce message résonne avec vous. Je vais discuter, je voulais dire que bon, la réalité c'est relative, hein. C'est relatif. Et donc tout est relatif, hein. La meilleure, c'est toujours bien si c'est possible, parce que la vie nous reflète tel un miroir. Donc si on est triste, si on est en colère, le monde va nous refléter cette colère. Mais si vous pouvez voir la divinité en vous-même, comprendre que cette divinité est en vous-même, vous pourrez la refléter dans les êtres, et toute leur négativité sera diffusée. Ils seront en paix, ils seront heureux. Et donc c'est parce que c'est-à-dire qu'on a tous un côté sombre et un côté lumineux. Quand on rencontre les gens, on active certaines parties d'eux-mêmes. Donc c'est important de rester le plus positif possible, rester neutre, rester centré sur le cœur. Parce qu'on est toujours en train d'activer la partie qui est dominante en nous, chez les autres, et qui peut nous refléter comme un miroir. Savoir que dans les plans supérieurs, il n'y a pas d'ombre, hein. Quand vous communiquez là-haut, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de... Tout est lumière, tout est conscience. Tous les êtres des plans supérieurs sont en pleine conscience. Euh,
Voilà, hein, donc disons qu'il y a beaucoup c'est une lune qui va être assez introvertie aussi parce que bon, il y a beaucoup de planètes qui sont rétrogrades et donc il faut vraiment quand même rester bien en conscience, savoir vraiment qu'est-ce qui nous apporte de la joie. La joie, c'est quelque chose, c'est pas une émotion vraiment, c'est un sentiment. C'est s'élever au-dessus des pensées, au-dessus des émotions, dans le ressenti. C'est vraiment à essayer de cultiver ce bien-être intérieur, choisir ce bien-être intérieur et essayer de s'harmoniser le plus possible avec ce bien-être intérieur, c'est-à-dire s'accorder avec des fréquences supérieures. Hein. Appelez vos guides, appelez le monde spirituel, appelez votre créateur, appelez les anges, appelez les archanges. C'est un choix à tout moment de choisir de se brancher mentalement, de tourner notre conscience vers une fréquence ou vers une autre. Et donc c'est important quand même de pouvoir quand même prendre conscience qu'on peut toujours changer de fréquence, on doit toujours pouvoir élever notre fréquence. C'est pas vraiment d'arrêter de penser, c'est bien de faire le vide dans son esprit, mais c'est de lâcher prise sur la résistance, parce que savoir que cette ascension, une opportunité sans précédent hein, qui est offerte. Ce qu'il faut, c'est arriver à libérer toutes ces choses, laisser les choses sortir, laisser les choses négatives sortir, les émotions. Il faut passer à travers pour arriver à voir plus clair. Hein, pour arriver dans des eaux claires. Parce que s'il y a des choses qui ont été bloquées, il ne faut pas essayer de les éviter en prenant des drogues ou de l'alcool pour les enfouir, pour ne pas avoir c'est de la résistance. Donc il vaut mieux passer à travers. Une fois qu'on s'en est libéré, respirez, hein, asseyez-vous dans la nature ou même n'importe où, asseyez-vous et connectez avec votre cœur, votre centre. Il y a tellement de fréquences différentes dans l'univers, c'est quelque chose de merveilleux, magique, incroyable. Le Créateur est un être divin, bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Au plus on en découvre, au plus on sait qu'on ne sait pas, mais au plus on est content. Ce qu'on veut, c'est retrouver notre unification avec notre source, notre divin Créateur, qui est la plus haute, la plus belle des expériences. Une fois que ça s'est accompli, toutes les autres relations, toutes les expériences sont enrichies par cette connexion. Et donc il faut vraiment se rappeler notre source, hein, parce qu'on a l'habitude des fréquences inférieures, de la troisième dimension, le monde de la dualité. Et donc, parce qu'il y a l'esprit critique. Et donc, quand on a l'esprit critique, on attire des réflexions d'autres personnes qui peuvent avoir l'esprit critique. Alors que si on a une acceptance d'amour et de pardon inconditionnel, euh, ce qu'il faut, c'est accepter la communication avec notre âme. Tout le monde n'est pas prêt à écouter son âme, parce que l'ego a quand même pas mal de pouvoir. Mais enfin bon, l'ego, à un moment donné, cède son pouvoir pour accepter la décision de l'âme et de l'esprit. Savoir que Dieu est au centre de chacune de nos cellules, hein, il n'y a rien d'autre en réalité, et donc au centre de chacune de nos cellules, au centre de toutes les choses, il est à l'intérieur de toutes les situations, c'est juste arriver à voir la lumière dans les choses. Savoir aussi que bon, il y a beaucoup d'êtres à partir de la sixième dimension, des êtres galactiques, des fois on les reconnaît, des fois on les reconnaît pas, qui peuvent marcher parmi nous, qui peuvent venir vivre sur Terre. Ils arrivent à créer non pas de naître comme ça, comme nous on est né, on est dans une forme biologique, mais de créer un corps bioplasmique qui ressemble à un corps humain. Ça leur permet de pouvoir sentir les choses, voir les choses, et donc de plus en plus ils vont commencer à interagir avec nous pour marcher sur Terre, savoir que vous êtes tous des ambassadeurs de notre famille galactique, les ambassadeurs de notre monade, les ambassadeurs de Dieu. Hein. On est là pour représenter des valeurs, des idées, ancrer cette énergie d'unification, une énergie d'amour. Et donc voilà, j'espère que vous continuerez à bien travailler avec ça. De toute manière, il n'y a que ça. Hein. Ça paraît simple à dire, simple à comprendre, mais après on doit l'intégrer, cette fréquence de l'amour inconditionnel. C'est Métatron qui disait, la science de l'amour inconditionnel, c'est quelque chose qui ne se maîtrise pas du jour au lendemain. Ça demande de la pratique, comme tout, il faut pratiquer. C'est en pratiquant qu'on apprend. Et donc, moi j'ai un projet, hein, l'esprit me dit que c'est un projet essentiel pour le nouvel âge, et tout est organisé là-haut. De toute manière, je dois avoir confiance, il y a toutes sortes de choses qui se préparent, et toutes sortes. Donc il y a beaucoup d'inconnus, mais je sais que tout est organisé là-haut, et que tout le monde sera très content une fois que ça sera réalisé, tous les gens qui participent, et
tous les gens qui viendront se rajouter au programme, de ceux qui viendront participer au programme. Donc voilà, je pense que oui, c'est à peu près tout ce que j'avais. Donc la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est reconnecter avec notre source, abandonner cette idée d'isolement, c'est l'orphelin, abandonner cette idée d'isolement. Ce que l'on doit comprendre, c'est les arts, utiliser les arts pour se concentrer dans le présent, pour créer, pour embellir la qualité de notre vie. Ce que l'on doit faire, c'est les leçons et les bienfaits. On apprend nos leçons et on cultive nos bienfaits. Et l'aboutissant, c'est mettre fin à la guerre et aux batailles. C'est faire la paix en nous, c'est faire la paix, d'apporter la paix dans le monde aussi. Hein. C'est notre mission en tant que travailleur de lumière, c'est d'ancrer la paix. C'est-à-dire, c'est pas juste d'arrêter la guerre, c'est d'arriver à trouver cette situation de paix intérieure. Alors une fois qu'on confronte cette situation, on reconnecte cette situation par rapport à la sagesse, savoir que la séparation n'a jamais existé, on ne s'est jamais séparé de notre source, c'est juste l'illusion du mental et nos croyances, notre éducation qui nous a fait croire qu'on est exclu de la vie, alors que la vie nous a toujours inclus, Dieu a toujours été là. Cette source d'amour éternel et infini, on trouve la communauté humaine. La vie communautaire. Une fois qu'on met fin à cette guerre intérieure, cette vendetta qu'on a contre nous-mêmes, contre notre ego, contre notre âme, contre les circonstances de notre vie, on fait la paix avec tout ça, on peut retrouver dans la gratitude, on se trouve abandonné et on peut recevoir quelque chose de nouveau, on retrouve nos pouvoirs, le grand prêtre et la grande prêtresse. Donc voilà. Cette lecture aussi aura résonné avec vous. Derrière moi, c'est des tableaux. C'est un tableau ici, c'est sur la famille des étoiles bleues. Je suis en train de préparer un tableau, qui est un tableau astronomique. Je vais remettre des étoiles un peu comme ça dedans, parce que je n'étais pas sûr comment j'allais le développer. Puis là, c'est un tableau sur le code magique du 001, 0110, qui se répète. Il faut répéter ce code pour ouvrir les portails. Je vais tirer une dernière carte après ça, mais il y a une chanson qui me passait par la tête. C'est une chanson d'amour. On va la rechanter. C'est une chanson de Bryan Adams. It goes like this. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Look into your heart, you will find there's nothing there to hide. Take me as I am, take my life. I would give it all, I would sacrifice. Don't tell me it's not worth fighting for. I can't help it, there's nothing I want more. You know it's true. Everything I do it for you. There's no love like your love, and no other could give more love. There's nowhere less you there, all the time, all the way. Look into your heart, oh baby, you can tell me it's not worth trying for. I can't help it, there's nothing I want more. Yeah, I'd fight for you, I lie for you, walk the wire for you, oh, I'll die for you. You know it's true, everything I do it for you.
Ah, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Je vais voir si peut-être faire une autre vidéo avant la fin du mois. Sinon, je reviendrai avant la porte du lion. Là, il y a plein de choses qui se préparent. Je tire une dernière carte. La carte de la journée, c'est l'empresse. C'est le côté féminin du féminin. C'est la grande nature. C'est la mère Isis. Ça nous dit, il ne faut pas se perdre dans les détails. Il faut toujours élever sa conscience pour regarder l'ensemble de la situation le plus possible et être réceptif à cette féminité, à cette harmonie naturelle du tout. Le tout est toujours en harmonie. S'il y a des problèmes, c'est toujours dans les détails. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention aux détails, mais enfin, il ne faut pas se perdre dans les détails. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous. Je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente nouvelle lune qui se prépare très bientôt. Namasté.